Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu d'électricité, de facture d'électricité. Comment ne plus payer d'électricité, comment ne plus payer de facture d'électricité, ou du moins, comment on réduit sa facture d'électricité. C'est ça l'objet. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de l'Éducation continentale africaine, ministre d'un monde multipolaire, ministre de la Défense du peuple noir et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Vous savez, aujourd'hui, le monde a beaucoup progressé. C'est vrai qu'il y a des endroits reculés où il n'y a plus d'électricité. Mais sincèrement, on peut améliorer. Le monde a beaucoup progressé grâce au solaire, les panneaux solaires, il y a des groupes, etc. Donc aujourd'hui, la seule prière qu'on peut faire pour nos populations, c'est que Dieu nous aide à avoir un travail, où nous aurons un salaire à la fin du mois. Ou bien que Dieu nous aide à avoir une activité commerciale ou bien une activité ouvrière, comme être maçon, électricien, dépanner, voilà, c'est ça. Le plus important aujourd'hui en Afrique, c'est que des gens aient une activité qui va leur apporter de l'argent. C'est le plus important. Le reste, dès que vous avez cette activité, le reste, vous pouvez l'acquérir. Avant, on avait des lampes pour étudier. Nous, on était jeunes, on avait des lampes. On allait parfois sous les lampadaires comme ça, étudier. Quand je pense à cette époque et je compare à celle d'aujourd'hui, j'ai tellement mal et je dis mais en même temps le monde a progressé. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille riche, donc on avait des difficultés, mes parents. Aujourd'hui, avec un panneau solaire, une batterie, 12 volts, et un convertisseur de tension, on va dire ça comme ça, un convertisseur. Vous avez juste besoin de trois choses. Trois choses. Une batterie, un panneau solaire pour charger votre batterie et le convertisseur de tension. Trois. Dès que vous avez les trois, vous pouvez avoir l'électricité dans votre maison. Vous pouvez avoir l'électricité dans votre atelier. Il y a des moments, parfois vous êtes dans un atelier où on utilise de l'électricité, par exemple les électroniciens, les réparateurs de téléphones, les réparateurs d'ordinateurs, etc. Vous êtes en train de souder, paf, il y a coupure. Vous êtes obligé d'arrêter le travail, n'est-ce pas? Vous arrêtez. Or, si vous aviez un panneau solaire sur votre toit, et une batterie dans votre atelier, et un fil pour relier les deux, et un convertisseur pour relier, pour mettre les trois en synergie. Vous voyez, quand il y a coupure, vous allumez votre convertisseur et vous continuez votre travail. Parfois, à la maison, la nuit, surtout c'est quand on a de petits enfants à la maison, vous savez, aujourd'hui les enfants, tous connaissent le ventilateur, connaissent le climatiseur. Donc, parfois la nuit, il y a coupure d'électricité. Et quand il y a coupure d'électricité, les enfants ne dorment plus. Ils ont chaud. Ils pleurent, ils ont chaud. Ils pleurent. Plus personne ne dort parce que l'enfant a chaud. Quand il fait chaud, le ventilateur fait adoucir, ça chasse la chaleur et ça fait dormir les enfants. Donc vous voyez, quand il y a coupure, si vous avez des choses comme ça chez vous, dès qu'il y a coupure, vous allumez votre convertisseur, pap, vous branchez votre ventilateur et il tourne. Vous pouvez continuer à dormir à la maison jusqu'au matin. Voilà, des choses, vous voyez, on peut faire des choses comme ça aujourd'hui. Ici, j'ai fait la vidéo avec des batteries de voiture. Ce sont les batteries de voiture. Il y a des batteries de voiture et il y a des batteries solaires. Sauf que les batteries solaires coûtent un peu plus cher. Normalement, les panneaux solaires voltaïques, là, on les fait avec des batteries solaires. Il y a des batteries spécialisées. Voilà. Les panneaux ont des batteries. On appelle ça des batteries solaires. Voilà. Mais on peut aussi faire ça avec des batteries de voitures, des batteries de camions. Mais les batteries de véhicules, on va dire ça comme ça, ne sont pas
en fait, elles ne sont pas faites pour les panneaux. Mais ça marche aussi. Ça va moins durer. Les batteries vont mettre moins de temps parce que normalement, les batteries solaires, elles sont faites pour être déchargées et chargées. Vous voyez, c'est comme ça, elles sont faites pour être déchargées. Quand ça va se décharger et puis les panneaux vont les recharger. Vous voyez, ça, c'est ça les batteries solaires. Or, les batteries de voiture n'ont pas été fabriquées comme ça pour supporter la décharge et la charge au quotidien. Parce que vous voyez, c'est chaque jour que ce sera déchargé, la batterie, et on va la recharger, décharger, recharger. Donc, les batteries de voiture ne sont pas faites pour ça. Donc, ce qui fait que si vous la mettez, vous la traitez, vous prenez votre batterie de voiture, vous faites comme une batterie solaire, donc elle va mettre moins de temps. Vous voyez, elle va mettre moins de temps. Donc, si c'est une batterie qui, par exemple, devrait faire 3 ans, elle peut durer 1 an. 2 mois, vous voyez, 1 an, 6 mois, parce que elles ne sont pas faites pour les panneaux solaires. Ce sont des batteries de voiture, mais ça marche. Ça marche. Si vous prenez votre batterie de voiture, votre batterie de camion, vous mettez les panneaux vont les charger. Et vous mettez votre convertisseur, ça va, vous aurez de la lumière. Sauf que la batterie va vite se gâter, la batterie de voiture, parce qu'elles ne sont pas faites pour des panneaux solaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, j'ai chez moi, et puis j'ai un petit atelier où je fais parfois des réparations, des choses comme ça. Donc, j'ai mis les 2 types de batteries, les batteries solaires et les batteries de voiture. Donc, les batteries de voiture, ce sont mes propres batteries, les batteries de ma voiture. Voilà, j'en ai 2. Donc, il y a une que je garde pour la voiture. La deuxième, je l'utilise pour le solaire. Donc, j'ai une batterie de voiture que j'utilise. Et puis, j'ai aussi acheté une batterie véritablement solaire. Je vais vous montrer comment on met les cosses sur les batteries. Les batteries, on met toujours le plus d'abord. Généralement, le plus, il a un rouge comme ça. On met une couleur rouge. Toujours le plus. D'abord, le plus. Donc, le plus, c'est là. Je le mets. Voilà. Je mets mon plus. Et ensuite, je mets le moins. Voilà. C'est comme ça qu'on place les cosses sur les batteries. On ne commence pas par le moins. Non. Ça, c'est comme ça qu'on place. Maintenant, quand vous voulez enlever, quand vous voulez retirer, c'est le contraire. Pour retirer, vous commencez par le moins. Vous enlevez le moins et vous enlevez le plus. Vous voyez, c'est comme ça les batteries. Peu importe le type de batterie. Voilà, on met d'abord le rouge, le plus. Ensuite, on met le moins. Et quand on veut enlever, on commence par le moins. Et on finit par le plus. Alors, donc, c'est reparti. Parce que je vais placer maintenant le convertisseur. Je mets le plus. Je mets le moins. Je vais prendre le convertisseur. Le convertisseur est là. Si vous voulez placer, c'est toujours le plus. On commence par le plus aussi. Vous pouvez placer ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux attraper ici. Je pose comme ça, ça va. Mais je peux, c'est mieux comme ça s'ouvre grandement. Je le mets jusqu'ici, au bout. Voilà, j'ai mis le plus. Je prends le moins. Je fais la même chose ici. Je mets le moins. Voilà. C'est comme ça que l'on fait. Et maintenant, vous pouvez allumer votre convertisseur ici. Vous l'allumez. Et vous branchez... ici, c'est le courant qui va sortir. Alors, si vous voulez, vous éteignez d'abord. Quand vous voulez débrancher, vous éteignez d'abord. On éteint, on met à 0. On commence par le moins. Voilà, j'enlève le moins. Voilà, je dépose. Il ne se touche pas, il ne faut pas qu'il se touche. J'enlève le plus. Je mets de l'autre côté aussi. Il ne faut pas que les 2 cosses se touchent parce que vous avez avec de l'électricité. Je viens. J'enlève ici. Voilà. Et puis, j'enlève
Eh ben, le rouge. Voilà un peu comment on branche les batteries. Très bien, voilà. Je vais commencer par vous présenter le matériel. Je vais commencer par vous présenter le matériel. Voilà, lui on l'appelle un convertisseur. C'est un convertisseur de 500 watts. De 500 watts. J'en ai deux, donc c'est en fonction de vos besoins que vous achetez le convertisseur. Ici, c'est un convertisseur de 12 volts. Vous voyez, regardez bien ici. C'est écrit DC, DC 12 volts, tout AC 220 volts. DC, ça veut dire le courant, parce que vous voyez, il y a deux types de courant. Il y a le courant continu, en anglais c'est DC. Voilà, en français on va dire courant continu, en français. Donc, courant continu, 12 volts, c'est le courant qui est dans une batterie. Vous voyez une batterie comme ça. Voilà, vous voyez une batterie. Voilà, les batteries de votre téléphone. La batterie de votre téléphone, c'est du courant continu, c'est du DC. Mais lui, il va convertir 12 volts. 12 volts, c'est-à-dire ça. Ça, c'est 12 volts. En 220 volts. AC veut dire du courant alternatif en français. Je fais la vidéo en français. Je vais faire une deuxième vidéo en anglais avec les mots. Donc vous voyez, cet appareil, qu'est-ce qu'il fait? Il va convertir le courant qui est dans la batterie. Dans cette batterie, 12 volts en 220 volts. Le courant que vous avez à la maison. Vous voyez? C'est pourquoi je vais prendre... vous voyez le chargeur. Je prends une prise. Vous voyez, ça c'est une prise. Vous voyez, c'est une prise. On la branche ici. Bon, ça c'est 3 fiches, mais là j'ai une prise de 2 fiches, mais ça marche. Vous voyez, vous mettez ici. Voilà. Et vous voyez, ça c'est votre prise, n'est-ce pas? Ça c'est la prise de la maison. Le courant qui sort ici, c'est 220 volts. On ne joue pas avec ça, s'il vous plaît. Le courant de la maison, on ne joue pas avec ça. Faites très attention, ça peut électrocuter quelqu'un, un enfant, un adulte. Donc, vous voyez, le courant qui va sortir de la batterie, c'est 12 volts. C'est pas dangereux du tout. C'est comme la batterie de votre téléphone. La batterie de votre téléphone, c'est 6 volts. Ça dépend, il y a des 6 volts. Ça, le courant, là, il n'est pas dangereux. Vous pouvez le toucher comme ça. Vous pouvez toucher les fils de la batterie, même si ça ne vous fera rien. Parce que ça, c'est du 12 volts. Le corps peut supporter 12 volts. Le corps n'a pas de problème face à 12 volts. Mais ce qui sort ici, c'est du 220 volts. Donc ça tue quelqu'un. Ça électrocute quelqu'un. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le courant va venir d'ici. La batterie. Il va entrer ici. Vous voyez, 12 volts, il va entrer ici. Il sort d'ici, 12 volts. Il rentre ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va convertir les 12 volts, le courant continu, qui a plus et moins, parce que le courant continu, lui, il a plus et il a moins. Il a deux bornes, une borne positive et une borne négative. Positive veut dire plus, négative veut dire moins. Le plus et le moins. Donc, ça rentre, lui, il le convertit en courant alternatif. Ici, c'est le courant alternatif, le courant que nous avons dans la maison. Dans la maison, c'est un courant alternatif. Il n'a pas de plus, il n'a pas de moins. C'est pourquoi vous voyez, si vous prenez votre prise, vous voyez, prenez quelque chose, le ventilateur. J'ai un ventilateur. Regardez, j'ai pris le ventilateur tout pour faire le test. Regardez, vous voyez, je peux le brancher comme ça. Bon, regardez, c'est pas branché, donc je peux brancher comme ça. Vous voyez, je peux le tourner et je le branche comme ça. Ça ne change rien, c'est la même chose. Parce qu'on dit alternatif. Vous voyez, ça peut alterner. Ça ne pose aucun problème. Donc, le courant qui est ici, c'est du courant alternatif. Il n'a pas de plus, il n'a pas de moins. Et c'est du 220 volts. Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est 230 volts, etc. Voilà. Et chez moi, là, c'est du 220 volts. Donc, et ce courant, il est très dangereux. Il peut tuer, il peut électrocuter quelqu'un. J'insiste sur la sécurité. Alors, je continue la présentation de l'appareil. J'enlève ça. Donc ça, vous voyez ça, je reprends, c'est un convertisseur qui va convertir du 12 volts à 220 volts. Le courant continu d'une batterie à un courant alternatif que nous avons à la maison. Donc vous aurez du courant.
Quand il vient, regardez, ici déjà, vous avez un endroit pour charger votre téléphone. Vous pouvez mettre, là c'est 5 volts. Ce qui sort d'ici, c'est 5 volts pour charger. Parce que la batterie du téléphone, c'est 5-6 volts, parfois 7, ça dépend, 5-6 volts. Voilà, ça dépend du téléphone, du type de téléphone. Donc vous pouvez charger votre téléphone ici. Ici, vous avez le boulon. Le 1 veut dire ça marche, c'est allumé. Le 0 veut dire c'est éteint. C'est éteint. Et vous avez la lumière. Il y a du vert et il y a du rouge. Le vert, c'est quand vous l'allumez, pap, vous avez mis au 1, ça donne du vert. Ça donne du vert, ça veut dire que ça marche. Quand c'est la couleur verte, ça marche. Quand la batterie commence à se décharger et décharger, ça va donner du rouge. Et ça va siffler pip, 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 pip. C'est à vous de comprendre que la batterie est déchargée, vous venez, vous éteignez. Voilà. Parce que si vous continuez, puisque la batterie est déchargée, ça peut endommager finalement le convertisseur lui-même. Donc, ça veut dire c'est allumé. Voilà. Et ça va donner du vert. Et quand vous voulez l'arrêter, vous mettez à 0. Et quand c'est allumé et que la batterie est déchargée, il a déjà utilisé toute l'énergie de la batterie, ça va passer au rouge et ça va siffler pip, 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 pip. Ça va vous réveiller même si vous dormez. Voilà, le bruit, il est strident, ça va vous réveiller. Donc, c'est pourquoi il faut placer ça dans un endroit où vous pouvez entendre son signal. Ça veut dire que la batterie est déchargée et donc il faut arrêter l'appareil. Vous l'arrêtez. Voilà, derrière, c'est venu comme ça. Et si vous avez un ventilateur derrière, au bout, quand ça commence à chauffer, le ventilateur se déclenche pour le refroidir. Il vient avec des choses comme ça. Voilà, pour fixer ici. Il vient avec des câbles que vous voyez. Ça, c'est du noir. On le fixe ici. Je vais le fixer ici, c'est facile. Vous mettez le noir avec le noir. C'est très important les couleurs. Ne vous trompez pas de couleur. Le noir, c'est le moins. Le rouge, c'est le plus. Vous voyez? Je ne peux pas prendre ça, je mets ici. Vous voyez? Je risque donc, faut faire très attention aux couleurs. En électricité, les couleurs sont très... Non, vous prenez, c'est tombé. Je prends, je mets ici. Voilà. Et j'attrape bien. Et je vais visser. Il vaut mieux visser ça comme ça. Voilà, je visse. Voilà, je visse jusqu'à... voilà. Vous voyez, ça c'est le noir, c'est-à-dire le moins, c'est vissé. Voilà son cos. Je prends le rouge ça veut dire le plus. Je fais la même chose, je le mets ici. Voilà, je le mets ici et je visse. Et je visse. Vous voyez, c'est vissé. Voilà, c'est tout. Il a un deuxième fil. Un deuxième fil, mais c'est pour la voiture. C'est pour charger les téléphones dans la voiture. Vous voyez? Vous savez où dans la voiture, il y a un endroit où on met pour le feu. Pour le feu, si vous voulez charger par exemple votre téléphone dans la voiture. Donc c'est son fil. Le deuxième fil, c'est pour la voiture. C'est pourquoi je ne l'ai pas sorti pour vous le montrer. C'est les fils pour mettre dans la voiture si jamais vous voulez charger votre téléphone dans la voiture. Voilà. Voilà, c'est prêt. Ça, c'est du 500 watts. Un 500 watts, il peut vous prendre une télévision, un ventilateur, votre Wi-Fi à la maison si vous en avez. Il peut vous prendre 4 ampoules. Et généralement, voilà les choses que nous avons à la maison. Donc, je reprends. Avec un 500 watts, vous pouvez mettre sur ça sans dommage, sans sûr que vous n'allez... Ne mettez pas... 500 watts, ça ne peut pas prendre un ordinateur. Ça ne peut pas prendre un ordinateur de bureau. Ça peut prendre un portable. Un ordinateur portable, oui. Mais ça ne peut pas prendre un ordinateur de bureau. C'est ça sa puissance, 500 watts. Donc, je reprends. Si vous avez ça, ça dépend de vos besoins. Si vous avez un 500 watts, vous pouvez mettre un téléviseur. Vous pouvez mettre votre Wi-Fi, brancher votre Wi-Fi sur ça. Vous voyez le Wi-Fi, là, ceux qui ont le Wi-Fi à la maison. Vous pouvez brancher 4 ampoules. 4 ampoules sur ça. Ça va marcher. Et un ventilateur. Ça va marcher. Et au bout de 3 heures, 2 heures minimum c'est 2 heures.
ça va épuiser la batterie. Donc, vous pouvez avoir du courant chez vous durant 2 heures de temps et utiliser votre téléphone, votre ordinateur portable et 4 ampoules. Vous voyez, c'est économique. S'il y a coupure, imaginez si vous chargez comme ça tout le temps, vous allez économiser vos factures d'électricité et peut-être même que vous n'allez plus en payer. Ça dépend. Mais non, je vous montre, regardez, je le pose. La batterie doit être chargée. Je vais revenir sur les batteries. La batterie, il y a le plus ici. Il y a un plus. Ça, c'est du courant continu, je l'ai dit. C'est du courant continu. Ici, il y a un plus. Plus, les batteries sont polarisées. Et ici, il y a le moins. Le moins. Donc, on ne met pas ça n'importe comment. Non, on ne met pas n'importe comment. Mais vous pouvez même mettre n'importe comment, c'est pas grave parce que ça, c'est du 12 volts, ça ne peut pas vous tuer. Ça ne peut pas vous tuer. C'est plutôt si vous mettez n'importe comment et que vous branchez. Par exemple, ça, c'est le plus. Si je mets le moins, parce que le noir c'est le moins, je le mets sur le plus, et le plus qui est le rouge, je le mets sur le moins. Si je branche ça, il va endommager mon convertisseur. Voilà, c'est ça qui sera endommagé. Mais vous, ça vous fera rien, le courant, parce que ça, c'est du 12 volts. Mais maintenant, c'est le courant qui va sortir d'ici, qui est du 220, qui est dangereux. Quand vous allez mettre votre prise ici. Donc, faites attention. Alors, c'est parti. Alors, le rouge, c'est le plus. Votre batterie doit être chargée. Je vais revenir sur la batterie, je vais vous présenter la batterie. La batterie doit être chargée. Vous mettez ici, voilà le plus, et puis vous mettez, vous avez vu, vous avez essayé. Voilà, le moins et le plus. Voilà, et maintenant vous pouvez allumer. Si la batterie est chargée, regardez, je vais prendre, je vais mettre... vous mettez ça, voilà, et puis, voilà, je vais prendre 6, j'en ai, ce qui a 6, voilà, je prends ça, je vous montre la prise, vous voyez, ici, vous pouvez mettre votre télé, vous pouvez mettre le Wi-Fi, le ventilateur, charger vos téléphones ici, etc. Vous voyez, c'est ça. Je l'ai mis et c'est fini. Quand c'est chargé, vous voyez, vous allumez seulement comme ça. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est du vert. Quand vous allumez, il signale. Il fait un bip pour dire qu'il est allumé. Vous voyez, c'est du vert. C'est du vert, j'ai mis. Maintenant, si la batterie se décharge, il n'y aura plus de vert ici, ça va devenir rouge et ça va siffler. Pip, 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 pip. Vous venez, vous éteignez. Voilà, vous éteignez, c'est comme ça. Alors regardez, j'ai un ventilateur. J'ai un ventilateur avec moi que je vais mettre. Voilà, ça c'est le ventilateur. Je vais placer je branche d'abord. Voilà. Et j'avance le ventilateur afin qu'il soit vu. Vous voyez, je vais mettre déjà mon ventilateur à 2 ou 3. Voilà, j'ai mis mon ventilateur. Voilà, je l'allume. Vous avez le ventilateur. J'ai une ampoule, j'ai pris une ampoule. Je vais faire des vidéos, comment vous pouvez faire des choses comme ça vous-même à la maison. Je vais vous faire. Vous achetez une douille, et puis une fiche. Ça, c'est une fiche mâle. Et puis vous achetez un câble. Ça dépend de l'emplacement. La longueur dépend de la place où vous voulez mettre les ampoules dans la maison. Donc vous voyez, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait des choses comme ça. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Alors, je vais prendre son ampoule. Voilà, je mets son ampoule. Voilà, je visse. Voilà, si vous voulez mettre un contact, on dit un interrupteur ici, on peut mettre un interrupteur à la maison. Donc comme ça, vous ne touchez plus ici. Ça, c'est branché directement, c'est branché. Ça, vous ne le débranchez plus et le contact est ici. L'interrupteur est ici. On peut mettre l'interrupteur comme vous voulez, comme à la maison.
Voilà, je vais vous montrer comment on met un interrupteur ici. Comme ça, c'est ici que vous venez, vous faites cac pour allumer et vous faites cac pour éteindre. Voilà. Alors, tout est branché, le ventilateur est branché. Ma batterie, je ne sais pas si elle est chargée. C'est pourquoi j'ai du solaire. Alors, je viens ici. Vous voyez? Vous voyez? Regardez bien. Je viens. Regardez bien. Je vais allumer. Je vais allumer. Si la batterie, vous voyez? Voilà. Vous voyez la lumière? Elle est allumée. Je vais déposer. Et je viens. Je mets mon ventilateur. Vous voyez? Vous avez votre ventilateur. Vous pouvez mettre le ventilateur. Vous pouvez mettre la télé. Vous pouvez mettre votre radio. Vous pouvez mettre votre Wi-Fi. Vous pouvez mettre, vous voyez, un truc comme ça, 500 watts. Ça peut prendre un ventilateur, 4 ampoules, le Wi-Fi et une radio. Voilà. L'essentiel, c'est que votre batterie soit bien chargée. Voilà un test. Voilà un exemple. Vous avez vu? Ça fonctionne. Vous voyez, j'ai de l'électricité à partir de ma batterie. La batterie, c'est quoi? C'est 12 volts. 12 volts. Maintenant, il est entré ici. Les 12 volts sont entrés ici. Du courant continu, du moins et du plus. Ça entre ici. Lui, il le convertit. Vous voyez? Il va le convertir. Il a converti en 220 volts. Vous voyez ça? Le courant là que vous avez dans la maison, c'est du 220 volts. On ne joue pas avec ça. Moi-même, comme j'ai attrapé comme ça, c'est dangereux. C'est parce que je sais que mes fils, j'ai testé ça avec mon testeur, les fils ne sont pas blessés. Donc c'est pourquoi j'attrape comme ça. Si je joue avec ça, ça va m'électrocuter. Ça, c'est du 220 volts. Et pourtant, regardez, si je mets ma main ici, ma main là, ça ne pose pas, parce que ça, c'est du 12 volts. La batterie, c'est du 12 volts. Mais il ne faut pas jouer avec ça ici, parce que ici, désormais, c'est du 220 volts. Ça va vous électrocuter. Voilà comment ça fonctionne, vous avez vu? Vous pouvez brancher votre télé, etc. Alors maintenant, je vais passer à la présentation de la batterie. Je vais vous présenter la batterie. Je vais arrêter tout ça. Je prends ça. Vous pouvez éteindre directement ici. Vous pouvez éteindre là. Vous mettez à 0. Comme tout est, je mets à 0. Tout va s'arrêter. Voilà, tout est éteint. Vous avez vu? Tout est éteint. Maintenant, vous cherchez une bonne place chez vous. Comment vous pouvez placer ça? Pour que ça ne... Parce que les fils vont passer. Bon, et les enfants, faites attention aux enfants, etc. Vous savez, là, voilà, je vais déposer. On va passer. J'ai un autre convertisseur. Vous voyez, lui, il est plus grand. Il est plus grand. C'est du 1000 watts. C'est du 1000 watts. Avec 1000 watts, vous pouvez utiliser votre machine à laver, votre ordinateur de bureau. J'ai dit, l'ordinateur portable, il va ici, parce que c'est, voilà, mais l'ordinateur de bureau, là, celui qui a une unité centrale et puis un écran, là, ça vient et passe à ça, c'est 1000 watts. Bon, maintenant, les appareils ont des indications. Tous les appareils ont des indications. On ne branche pas les appareils n'importe comment. Quand vous achetez, par exemple, un ventilateur, il a ses indications. Et là, vous avez ce qu'on appelle la fiche signalétique du ventilateur. Vous voyez? C'est sa fiche. Voltage, si vous voulez. C'est du courant AC. Vous voyez? Du courant AC, 220 volts. Donc ce ventilateur, c'est le courant que nous avons à la maison. Il fonctionne avec le courant que nous avons à la maison, le courant de 220 volts. Vous voyez, voilà son voltage, 220 volts AC, ça veut dire courant alternatif. Voilà sa fréquence, 50 Hz. La fréquence 50 Hz, c'est la fréquence du courant que nous avons à la maison. Et power, ça signifie la puissance. Vous voyez, la puissance de ce ventilateur, c'est 40 watts. Vous voyez, c'est 40 watts. C'est pourquoi ça marche bien avec le convertisseur de 500 watts que je vous ai présenté. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la fiche signalétique du ventilateur. Tous les appareils ont une fiche signalétique. Sa tension, il a sa tension nominale, la tension du fabricant, ce que le fabricant, on appelle ça les caractéristiques des appareils. Donc, on ne branche pas les appareils n'importe comment. Avant de brancher un appareil sur ça,
Vous devez connaître les caractéristiques de cet appareil. Est-ce que ça va avec ça? Regardez, ça c'est 1000 watts. Ça c'est 1000 watts. Si vous prenez un congélateur, ça c'est pas évident. Oui, ça dépend. Si vous voulez par exemple utiliser le congélateur à la maison, vous devez avoir des convertisseurs par exemple de 3000 watts. Si sur 3000 watts, ça peut prendre presque tous vos appareils à la maison. Mais 1000 watts, comme je vous ai dit, ça peut prendre une machine à laver qui a un petit moteur. Les machines à laver en plastique, là. Il y a des machines à laver en plastique qui ont des petits moteurs. Ça peut prendre ça. Ça peut prendre votre ordinateur de bureau aussi. Et puis, vos télévisions, etc. Et ça dépend. Je reprends. On ne branche pas les appareils n'importe comment. Vous ne prenez pas un appareil, vous venez, vous le branchez. Non, vous le regardez. Qu'est-ce que vous retenez? Ce qui va rentrer ici, c'est un convertisseur 12 volts. Donc, la batterie, là, doit être 12 volts. Ce qui va sortir, c'est du 220 volts. Donc, votre appareil, 220 volts. Si 110 volts, 110, parce que ça, c'est du 2, par exemple, c'est du 110 volts. Lui, son courant, il est plus appareil. Votre appareil va se gâter. Ne branche pas les appareils n'importe comment. Maintenant, ça, c'est du 1000 watts. Un congélateur. Vous le mettez ici, un congélateur. Le congélateur va gâter celui-ci. Ce n'est pas le congélateur qui va se gâter, mais c'est celui-ci qui va se gâter, le convertisseur. Parce que non, si vous prenez un appareil, parce que ça va faire du 220 volts. Si votre appareil, par exemple, c'est du 110 volts, vous le mettez ici, c'est plutôt votre appareil qui va se gâter. Voilà, c'est votre appareil qui va se gâter parce que votre appareil, sa tension est inférieure à celle-ci. Donc, vous voyez, avant de brancher les appareils, lisez les indications. C'est ce qu'on appelle les indications. Vous voyez, le 220 volts, la capacité, etc. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques. Tous les appareils ont des caractéristiques, ont une capacité, une tension, une puissance, une intensité, une résistance. Les cinq caractéristiques le plus souvent que l'on retrouve sur les appareils sont la tension, la puissance, la résistance, l'intensité et la capacité. Et la capacité, ça, ce sont des grandeurs électriques, des grandeurs physiques. Vous voyez, voilà, donc ça, c'est la même chose, c'est le même principe. Celui-ci, il a deux ventilateurs. Voilà, vous pouvez mettre un adaptateur ici, on appelle ça un adaptateur. Vous pouvez brancher votre téléphone ici. Il y a le on, le off. Il y a des couleurs, le rouge. Il y a un problème, le power, le vert. Maintenant, c'est un convertisseur 12 volts. Ça, c'est un batterie. La est une batterie. Mais il y a des convertisseurs. Regardez en bas. Ils donnent toujours du 220. Si vous avez vous achetez un convertisseur, vous avez une batterie de 24 convertisseur de 24 volts. Donc, 12 volts comme ça, un convertisseur de 12 volts. Si vous avez une batterie comme ça de 24 volts, vous achetez un convertisseur de 24 volts. Donc, on n'achète pas des... Non, les caractéristiques du convertisseur doivent correspondre aux caractéristiques de la batterie. Maintenant, on va essayer de passer à la batterie. Voilà, que je vais vous présenter ça, c'est la batterie. Rapidement. Ça, c'est une batterie de 12 volts. Ici, les batteries sont polarisées. Ça veut dire elles ont deux pôles, elles ont deux bornes. Elles ont un plus ici. Et on met du rouge comme ça. Voilà, et on met le rouge. Vous voyez le rouge, c'est ici qu'on le met, comme ça. Le COS. Voilà, ça c'est le plus. Et puis, ici, c'est le moins. Vous mettez comme ça. N'inversez pas. Voilà. Vous voyez?
Voilà, c'est ça. Le plus et le moins. Alors, ici, il y a un indicateur. Quand c'est, vous voyez ici, par exemple, il y a du vert. Du vert, ici, ça vient ici. Voilà, ça, c'est les indicateurs de couleur. C'est ici qu'on regarde ça. Quand c'est du vert, ça veut dire que, quand ici c'est vert, ça veut dire que la batterie est chargée. La batterie est chargée. Quand ça devient noir, ça veut dire que la batterie est déchargée, il faut la charger. Donc, quand ici il devient noir, donc quand vous regardez si c'est du vert, ça veut dire que c'est chargé, c'est bon. Quand ça devient noir, ça veut dire que la batterie est déchargée, il faut la charger. Et quand ça devient blanc, vous voyez, il y a 3 couleurs. Les couleurs sont très importantes en électricité, en électronique. Très importantes, les couleurs. Quand ça devient blanc, ici, ça voudrait dire que la batterie est endommagée. La batterie n'est plus bonne. La batterie n'est plus bonne, donc il faut penser à la changer. À la changer, mais c'est après plusieurs cycles de charge et de décharge. Ça peut vous durer 7 mois, 8 mois, 1 an. Ça dépend de, comment on dit, ça dépend de l'utilisation. Et puis, bon, ça dépend. Vous voyez, si vous avez une batterie comme ça qui peut vous faire 1 an, 12 mois, imaginez un peu ce que vous pouvez économiser comme facture d'électricité. Imaginez un peu ce que vous pouvez économiser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, je continue. Je vais enlever. Vous pouvez... Regardez, je peux même toucher. Je peux toucher. Ça ne me frappe pas. Regardez, je peux toucher les deux. Parce que ça, c'est du 12 volts. Ça, c'est du 12 volts. C'est pas dangereux. Maintenant, c'est le courant qui va sortir ici. Ici. Qui est dangereux. Vous voyez, lui, il va aller là-dedans. Il va le convertir en quoi? En 220. Ici, c'est du 220. Si j'allume ça, je mets ma main là-dedans. Je prends un clou, je mets dedans. Ah, ça, je vais mourir. Je serai électrocuté. Parce que ce qui sort de là, c'est du 220 volts. Alors, donc on continue la présentation des batteries. Alors, ça, c'est une batterie de 12 volts. Il y a des batteries de 24 volts. Si vous achetez une batterie de 12 volts, vous achetez un convertisseur de 12 volts. Si vous achetez une batterie de 24 volts, vous achetez un convertisseur de 24 volts. Voilà. Et ça, c'est la marque Elden. Bon, maintenant, vous avez des indications sur les batteries. Présentez les indications de la batterie. Les indications. Ici, vous avez 12 volts. C'est une batterie de 12 volts. Vous avez 100 ampères heure. AH veut dire ampère heure. 100 ampères heure. Ça, c'est la capacité. La capacité de stockage. Vous voyez, c'est comme votre téléphone. Il a le stockage. Parfois, on met les cartes mémoire. Quand vous avez déjà beaucoup de vidéos, de photos dans votre téléphone, après le stockage, et c'est comme ça. Les batteries aussi ont une capacité de stockage. Voilà, on appelle ça la capacité de stockage de l'énergie. Elles vont stocker de l'énergie. Dans la batterie, on stocke de l'énergie. Et cette batterie, sa capacité, c'est 100 ampères heure. Sa capacité de stockage de l'énergie. Il vaut mieux avoir toujours une batterie qui a une bonne capacité de stockage. Le minimum, c'est 100 ampères. Vous pouvez prendre des batteries selon vos besoins. Selon vos besoins, vous pouvez prendre des batteries de 120 ampères, 150, 200 ampères. Ça dépend de vos besoins. À la maison, si vous voulez mettre tout, les congélateurs, etc. Et parfois, vous pouvez prendre 2 ou 3 batteries en même temps. Et on fait parfois ce qu'on appelle des montages en série pour que tout ça fonctionne. Voilà, vous prenez... Si vous ne savez pas, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer un message. Je vais vous expliquer comment on fait parfois des montages en série. Ou bien, si vous avez des gens à côté de vous qui savent faire ça, des électriciens ou bien des électroniciens, vous leur demandez comment on fait des montages en série, des montages en parallèle avec des batteries. Comment on peut connecter 2, 3 batteries en même temps. Voilà, on peut faire ça. Et voilà, ça dépend de vos besoins. Donc, vous voyez, ça, c'est la capacité. La capacité, c'est quoi? C'est la quantité, le stockage, la quantité d'énergie que la batterie peut stocker. Et il vaut mieux qu'elle ait une grande quantité. Voilà. Et maintenant, vous avez aussi, ici, c'est 820 ampères. Ampères, c'est l'intensité, la valeur du courant qu'il y a dans cette batterie. Voilà. C'est aussi bon. Plus c'est élevé, la batterie est bonne. Vous voyez, ça, c'est 820. Vous pouvez avoir des batteries de 1000, 1500 ampères. C'est toujours bon.
Voilà, ça c'est 820. Vous pouvez prendre une batterie de 900, de 1000 ampères, de 1200, de 1300, de 1400, c'est toujours bon. Un panneau solaire de 50 watts. C'est écrit là, en bas. C'est renversé. C'est écrit ici. C'est à l'envers. Regardez, ça c'est 50 watts. 50 watts. Ils ont dit Made in Germany, quality, 25 ans. Ça peut vous durer 25 ans un panneau, selon eux. Hein. Voilà, c'est 50 watts. Voilà un panneau solaire. Voilà un panneau solaire. Et il y en a deux. Ça, c'est déjà, j'ai fait le montage moi-même, que je vais vous apprendre comment on fait. J'ai mis un interrupteur. Voilà, il y a un interrupteur. Voilà son câble. Voilà, son câble. Et puis, il vient ici, il y a un régulateur pour voir comment ça charge. La tension, il y a un régulateur. Et vous pouvez mettre aussi ici vos téléphones. Vous pouvez charger vos téléphones. Et après, ça va sortir là. Ça vous donne les deux. C'est ça qu'on met sur la batterie. Vous voyez, ça, on met sur la batterie. Le plus, le rouge. Le noir, le moins. Donc, je reprends. Voilà. Ça prend là. Les cosses. Ça vient dans le régulateur qui a un tableau et ça continue jusqu'ici. Et puis, il y a un interrupteur pour arrêter, pour allumer et puis ça va là et voilà le panneau. Voilà. Le panneau derrière, c'est pas compliqué, c'est très simple. Voilà. Voilà l'arrière du panneau. Voilà l'arrière du panneau. Voilà. Tout se joue là. Voilà le panneau, c'est tout. Alors ça, c'est un panneau de 50 watts. De 50 watts. Voilà. Ça peut charger votre batterie. La batterie que je vous ai montré, ça peut... Il y a des panneaux de 100 watts. Vous voyez, ça, c'est un panneau de 100 watts. Ça, c'est 100 watts. Germany, fait en quality 25 ans, même, je regardais. Ça, c'est un panneau de 100 watts. Plus grand. C'est aussi bon. Plus c'est puissant. Vous voyez, la puissance... Plus la puissance est élevée, ça charge plus rapidement. Voilà, ça charge plus rapidement. Voilà, donc quand les panneaux viennent, ils viennent comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, ils viennent comme ça. Directement avec des cosses. Vous voyez, voilà les cosses. Il n'y a pas de régulateur. Donc vous allez acheter votre régulateur. Je vais vous montrer dans la deuxième batterie. Voilà, ça c'est le régulateur. Vous l'achetez et vous achetez des fils. Les mêmes, parce que vous savez, les fils, c'est pas, il y a plusieurs types de fils. Les fils n'ont pas la même épaisseur, le même diamètre, dit-on. Les fils n'ont pas le même diamètre, la même épaisseur. Donc, le panneau, quand vous l'achetez, vous regardez le diamètre de ces fils, c'est-à-dire l'épaisseur des fils, et vous allez dans une quincaillerie, vous achetez le même diamètre. Voilà, les fils ne sont pas... Il y a des petits fils, des moyens fils, des moyens, des gros excès. Les fils ne sont pas pareils. Donc, les fils ont des épaisseurs, ont des diamètres. Je ne parle pas de longueur. Ça c'est la longueur. Regardez, quand ici, jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle la longueur. Ça, c'est la longueur du fil. Le diamètre, c'est ça. Le rond, là. L'épaisseur. Vous voyez? C'est ça, l'épaisseur, comme ça. Voilà, regardez, d'accord, très bien, regardez. Je prends le ventilateur, vous allez bien voir, regardez le fil du ventilateur. Vous voyez, regardez le fil du ventilateur, il est petit, n'est-ce pas? Regardez celui-ci. Voilà, vous voyez, celui-ci n'a pas le même diamètre que celui-là. Il n'a pas la même épaisseur que celui-ci. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, quand vous achetez votre panneau, si vous savez le faire, vous voulez le faire vous-même, vous partez. Vous allez avec le panneau lui-même, par exemple, où vous avez acheté, vous achetez les fils. Le fil pour compléter. Voilà, et vous prenez les mêmes fils. En tout cas, la même épaisseur, le même diamètre. Parce que si le diamètre, il y aura fuite, perte de courant. Si le diamètre est plus petit, il y aura perte de courant. Ça a des conséquences en tout cas, ça va surchauffer. Ou bien si le diamètre est plus grand, donc il vaut mieux toujours avoir le même diamètre. Ensuite, vous montez votre régulateur. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on monte ce régulateur dans la batterie que j'ai achetée. Maintenant, je vais passer à la charge. Comment on charge une batterie. Voilà la batterie.
Le panneau, il est dehors. Je l'ai mis au soleil. Vous voyez comme je le mets. Il faut que le soleil le touche. Il faut le mettre au soleil. Voilà. Le deuxième panneau aussi, j'ai mis au soleil. Voilà, comme ça. Alors, je vais d'abord utiliser celui-ci, parce que c'est lui qui est complet avec son régulateur pour vous montrer comment ça marche. Alors, regardez. Ici, vous avez son contact. Son interrupteur. Voilà son fil. Voilà son régulateur. Et voilà le convertisseur. Je les ai mis. Et la batterie est là. Voilà. J'ai branché... vous pouvez charger en même temps et utiliser la batterie. Vous voyez, j'ai déjà... Voilà la prise. Sur ça, j'ai mis mon téléphone que je vais charger, le ventilateur et une ampoule. Voilà. Voilà le ventilateur. Voilà l'ampoule. Et voilà le téléphone que je vais charger. Alors, je vais déjà mettre le téléphone. Alors, je prends mon multimètre. Le multimètre, je vais d'abord vérifier si je veux. Le multimètre, il n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour les techniciens. C'est pour les techniciens, c'est pas obligatoire. C'est pourquoi il y a ça. Quand vous avez un régulateur, ça remplace le multimètre. Donc, je vais laisser le multimètre. Je peux le laisser parce que j'ai déjà un régulateur. Donc, je le laisse. Je le dépose. Alors, regardez. Regardez. On garde. Il vaut mieux garder les cosses comme ça. Vous voyez, regardez les cosses. Vous prenez soit le noir, vous le mettez sur le plastique rouge là. Parce que ça, c'est des isolants. Vous voyez, c'est des isolants. On ne touche pas ici. Heureusement que ça, c'est rien. Comme je vous ai dit, c'est du 12 volts. Ça ne tue pas. Mais si vous faites ça avec du 220 volts, ça va vous créer des problèmes. Voilà, donc il vaut mieux mettre ça comme ça. Comme ça, le fer là touche ce plastique. C'est isolé. Ce sont des isolants. Ça, ce sont des isolants. Ça ne frappe pas. Mais si vous touchez ici, ça vous frappe. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on les garde. Il vaut mieux garder ça comme ça. Soit vous faites le rouge sur le noir, ou bien le noir sur le rouge. C'est pour les protéger, vous gardez. Mais non, regardez. J'en ai fait comme ça aussi. Ici, pour l'autre panneau. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'isolant. Mais c'est pas grave parce que ça, la batterie, c'est 12 volts. Ça ne peut pas me tuer. Il a une batterie de 12 volts, ne peut pas tuer quelqu'un. Ça, c'est 12 volts. Voilà donc. Mais il y a quand même du courant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allumez pas. Vous touchez ici, c'est rien. Et pourtant, il y a du courant, c'est rien. Mais parce que ça, c'est 12 volts. Ça ne fait rien. Normalement, il devrait y avoir du plastique ici, comme ça, ici. Mais comme ça, c'est 12 volts, c'est du courant continu, ça ne fait pas mal. Alors, regardez, il me dit que ma batterie, c'est 12,1 volts. Vous voyez? La batterie, il a signalé. 12, bon, ça, en fait, ça, c'est pour le deux là. Les deux là, c'est pour le panneau. Le panneau solaire qui est dehors là, les deux. Ça, les deux là, c'est pour la batterie. Le plus et le moins. Le plus et le moins de la batterie. Le plus et le moins du panneau. Et ça, c'est le plus et le moins d'une ampoule. D'une ampoule. Donc ça, ce que vous voyez ici là, c'est pour le panneau. Ça, c'est pour ça, pour la batterie. Et ça, c'est pour l'ampoule. Donc je peux regarder ici ampoule. Si vous voyez bien ampoule. Ampoule. Je peux arrêter ça. Le panneau ne marche pas encore parce que, voilà, je peux arrêter ça ici. J'appuie. Voilà, l'ampoule est partie parce qu'il n'y a pas son fil ici. Si vous mettez un fil ici, vous aurez la lumière d'une ampoule. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est ça son voltage de la batterie. 12,1 volts. C'est à moitié déchargé. Vous voyez, il a un indicateur à moitié déchargé. Alors, maintenant, je peux faire son contact pour faire marcher le panneau. Vous voyez, je mets ici l'interrupteur. Si ça ne se voit pas, je fais. Voilà, c'est allumé. Regardez maintenant. Regardez, le panneau maintenant marche. Vous voyez, le panneau, il charge la batterie. On est passé à 12,5 volts. Voilà, le panneau est en train de charger la batterie. Le panneau est en train de charger la batterie. Il charge jusqu'à ce sera plein. Il va remplir tout ça.
il va charger. Vous voyez? Mais en même temps, je peux utiliser, pendant qu'il est en train de charger, si ce n'est pas trop déchargé, je peux utiliser des appareils à la maison. Donc, pendant que la batterie se charge, je peux regarder la télé, je peux faire un truc. Donc, je